Chers amis, arrêtez-vous pour le moment et pensez. Aujourd'hui, on nous a montré un reportage de Hanouka précédent et on nous a dit que durant la fête, on a éteint la lumière. Avant-hier soir, il y avait une attaque de Kiev par les missiles balistiques. Nos frères libérateurs ont décidé de nous féliciter avec Hanouka. Et surtout, c'est dans la première nuit de Hanouka, ils ont envoyé une grande quantité de missiles balistiques. Ils étaient dirigés sur Dniepr et puis ils ont changé leur trajet et se dirigeaient vers Kiev. Il y a une sensation que sur ces missiles, les démons sont des démons. Si c'était seulement sur les missiles, et on tâche de trouver une place faible, mais d'une manière extraordinaire, tous ces missiles étaient abattus. Rendons grâce à Dieu. Et par une grande coïncidence, mercredi et jeudi, ici dans petite et dans une grande salle, nous avons avec un groupe des ministres particuliers. C'était des intercédeurs de différentes parties du monde, de l'Amérique, du Canada, de l'Allemagne, des Balkans. Un bon ministre de l'Afrique, il est assez fameux et sérieux, devait être avec nous, mais on ne lui a pas donné le visa dans l'ambassade ukrainienne parce qu'ils ont décidé, probablement qu'il est très connu, il veut visiter l'Ukraine pour travailler ici. Imaginez la pensée de certains nos diplomates. Il nous rend un grand salut. Et ces 2 jours, ces ministres de Dieu qui mènent des dizaines de milliers d'intercédeurs dans le monde entier, ils ont partagé avec nous, nous avons prié ensemble parce que par ces gens, Dieu a fait beaucoup de miracles. Par ces gens, Dieu a commencé la réconciliation des peuples en Afrique, sur les Balkans. L'un des représentants de Macédoine et Dieu, par son ministère, a fait des choses étonnantes au niveau des gouvernements de Croatie, d'Albanie. Leur ministère a fait un grand progrès en Inde, en Ceylan, dans les autres pays. Et nous tous on prié pour se percer en Ukraine, pour ce tournant en Ukraine, pour que la protection de Dieu soit en dôme sur l'Ukraine et surtout le Kiev. Jeudi soir, précédent Hanouka,
Nous avons terminé notre rencontre. Nous allons publier cet enregistrement. Nous ne montrons pas tout, mais vous pouvez voir tout ce qui s'est passé mercredi soir. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était une prière étonnante et bouleversante. Un ministre allemand qui est le coordinateur dans une mission pour les jeunes. Ce ministère comprend plus de 20 000 personnes dans le monde entier. Vous le verrez. Il y avait beaucoup de gens ici, dans cette prière. Et imaginez-vous, nous allumons la première bougie et cette nuit-là, l'attaque des missiles balistiques reprend. Ce qui ne s'était pas produit depuis 2 mois et demi. Et tous les missiles qui volaient vers Kiev étaient abattus. Le dôme de Dieu fonctionne. Même lorsque le dôme de fer d'Israël ne fonctionne pas, le dôme de Dieu fonctionne. La prière de Dieu, le dôme le plus sûr, la protection la plus sûre au monde. Lorsque les masses de gens en Ukraine et en Israël comprendront cela, des avancées se produiront là-bas et ici. Et Dieu fera enfin en tournant en Russie. Nous y croyons spécifiquement. Ceci est très important, car la guerre s'intensifie à mesure que nous nous rapprochons de la fin de cet âge. D'autre part, plus la guerre s'intensifie, plus la toute-puissance du Seigneur, surtout et à travers tout, se manifeste, surtout qui lui sont fidèles. Le sabbat précédent, nous avons commencé à parler de certaines questions liées au combat spirituel et nous avons parlé de la condition préalable dans la victoire dans cette guerre. C'est la reconnaissance du fait que nous ne pouvons pas la gagner nous-mêmes. Si vous êtes d'accord avec ça, dites Amen. Bon. C'était le plus important. Et nous avons lu dans le chapitre 14 de l'Évangile de Luc que nous ne pouvons résister aux forces supérieures de l'ennemi si nous renonçons à tout ce qui nous appartient. Cela signifie-t-il que Dieu nous coupera avec une scie circulaire pour que nous transformions en globe? Bien sûr que non. Cela signifie que nous transférons le pouvoir sur toute chose qui appartient en nous au Dieu unique et omnipotent. Cela se signifie. Et nous ne lutterons pas seuls par nos propres forces. Nous n'essayerons pas de faire passer nos projets avant ceux de Dieu. Même si nous avons remporté de grandes victoires, nous ne nous glorifierons pas et ne penserons que par nos propres forces, nous avons remporté ces victoires. Mais c'est la grâce de Dieu, c'est son esprit, c'est l'armée angélique qui nous a donné cette victoire.
Ce qui est écrit dans l'Évangile et dans de nombreux passages de l'Écriture ne signifie pas que nous devons rester passivement immobiles et attendre que Dieu fasse tout pour nous. Le Seigneur attend de nous l'activité vivante et plus sérieuse. Mais pour que ce soit une activité dans son esprit, pour que ce soit une activité dans sa puissance, pour que ce soit une activité dans sa sagesse, pour que cette activité se fasse par Yeshua le Messie. Il y a certaines choses auxquelles nous devons nous tenir fermes. Et le premier point, c'est une bonne préparation. Notez-le. Une bonne préparation. Nous parlons d'une véritable guerre de Hanouka. Nous parlons comment, avec les Maccabées, vaincre les hordes des ennemis. Nous parlons bien sûr avant tout de hordes d'ennemis spirituels, de l'armée des ténèbres. Ils tentent d'arrêter la victoire de la lumière de Dieu. Le premier point. C'est une bonne préparation. Premièrement, notez. Nous devons désespérer de nous-mêmes, de nos péchés, nos dépendances encore vaincues et réalisées, et comprendre notre impuissance dans la bataille contre Satan. Deuxième, après avoir réalisé, vu et même expérimenté cela, nous avons besoin de la repentance pour tourner vers le Seigneur dans sa crainte, dans sa sainte crainte. Si nous ouvrons l'histoire de Josaphat, lorsque d'immenses hordes attaquèrent Juda, nous pouvons voir clairement le récept. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et à eu peur. C'est premier Chronique 20. Il avait peur et il a accepté sa sainte crainte. Et notez que ici, il y a la recette principale, très importante. Comment distinguer la crainte impie de la crainte de Dieu? Une peur impie nous sépare de Dieu. La peur impie nous fait fuir le Seigneur, oublier le Seigneur. Douter et perdre la foi que Dieu est au-dessus de tout et en toutes choses, et qu'il est ici. Et la crainte de Dieu nous pousse et nous élève vers le Seigneur à sa rencontre. Et Josaphat eut peur et tourna sa face vers le Seigneur. Encore un point, sanctification, purification de l'idolâtrie. Et je lis, 2 Chronique, chapitre 4. L'autre roi de Juda, après qu'il se soit tourné vers le Seigneur, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Il fit disparaître
les autels de l'étranger et les offets. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les lieux et les statues consacrées au soleil. Et quoi? Et le royaume fut en repos devant lui. C'est la clé du shalom. Et seulement dans cette clé, parfois après, parfois ensemble, les deux derniers alinéas, peut-être c'est le jeûne et la préparation naturelle. Nous avons faire tout ce qui dépend de nous, mais uniquement dans le Seigneur et uniquement avec lui. Et plus loin, il dit, il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les des murs, de tours, des portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Cela nous mène au sous-point suivant. Constitution de l'équipe. Vous voyez qu'Asa a créé une véritable équipe de guerriers. Et Josaphat fit de même après lui. Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes, et il dit aux juges, « Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcez. » Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat établit aussi pour le jugement de l'Éternel et pour les contestations des Lévites et des sacrificateurs. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez à la manière suivante dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Construire une équipe sans ces faits, nous n'aurons pas la victoire ni générale ni personnelle. Nous pouvons nous rappeler que nous ne sommes pas des rangers spirituels, même ceux de Texas. Les démons ne sont pas des danseurs suppléants pour Chuck Norris. Ou Bruce Lee. Ils ne s'envoleront pas de nous, comme nous faisons ta à 10 mètres. Ils n'ont pas peur des durs gens. Ils ne craignent que le Dieu vivant. Et ils savent, quand nous agissons seuls et en nous appuyant sur notre force spirituelle, et quand nous faisons une partie de la famille de Dieu, et quand nous savons que notre victoire commune, elle sera complète. C'était une préparation et la grande bataille directe. Prière dans le renoncement de l'autonomie. Et voici, on voit des exemples pris de Luc 14, 25, 26.
Donc, recevez le discernement et la direction du Seigneur. Nous devons recevoir une parole du Seigneur. Il n'est pas du tout nécessaire que chacun le reçoive individuellement, mais pour mener cette guerre, parce que la parole de Dieu est plus aiguë que l'épée à deux tranchants. Ce n'est pas notre mot, notre parole, mais c'est la parole de Dieu qui est plus aiguë que l'épée à deux tranchants. Hélène écrit, on parle de moi. J'avais besoin de ces paroles. Merci Dieu. Hélène écrit, il y a 6 ans que je me suis repenti. Ici, dans la salle, il y a aussi un tel Hélène. Chers amis, je veux dire, en tout cas, plus tard. Et vous vous souvenez comment ces héros de la Bible qui étaient faibles, ne comptaient pas sur eux-mêmes, étaient même déçus, avaient peur, comme Gédéon, comme Josaphat, à quel point ils avaient besoin de la parole de Dieu. Et Gédéon lui-même a reçu cette parole de Dieu. Josaphat et tout le peuple de Juda l'a reçu par un lévite. Il n'était pas le prophète, mais quand tout le monde se réunit, quand ils prièrent, se repentirent, quand ils crièrent à Dieu, alors le Saint-Esprit descendu sur un lévite. Il y avait alors des prophètes officiels. Peut-être que sur ce lévite, le Saint-Esprit est descendu pour la première et dernière fois. Il est descendu sur un lévite comme l'un d'eux, ou comme un lévite, comme d'un huissier. Vous savez que les huissiers sont des lévites aussi, et rendons grâce à Dieu pour nos huissiers. Et ce ministère, et le ministère vidéo, le ministère des opérateurs sont tous des lévites. Imaginez-vous. Et en tout moment, le Saint-Esprit peut descendre sur chacun d'eux s'il sert fidèlement. Et ce lévite a reçu une parole du Seigneur pour toute la Judée, une parole terrible. La guerre n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de la combattre. Dieu se battra pour vous. Et vous installez des mains des Lévites et sortez à la rencontre de l'armée d'ennemis, forte d'un lion. Et Dieu fera tout. Je ne sais pas comment ils ont obéi à une parole aussi terrible. Imaginez si le mot venait maintenant. Le président de l'Ukraine réunissait une prière générale. Les glorificateurs de différentes communautés et églises se sont réunis. Et sur l'un des huissiers ou l'un des glorificateurs, le Saint-Esprit est descendu, il se leverait et dirait: « Monsieur le Président et peuple ukrainien, ce n'est pas votre guerre avec ces occupants. Mettez simplement en avant une équipe unie, forte, et suivez-les. Et le Seigneur fera tout. » Comment pensez-vous? Est-ce que le président le croirait? Il y a une opinion que oui.
que Dieu fasse. Mais Josaphat crut, et les gens ont cru. Pouvez-vous imaginer quel risque ils se sont exposés? C'est ce qui signifie la vraie parole de Dieu. C'est ce que signifie la repentance nationale et la prière commune. Ce que signifie lorsque le roi du peuple de Dieu ou le président ou quelqu'un d'autre se tourne vers Dieu, tourne sa face à Dieu. C'est ce que signifie imiter les Maccabées qui ne se comptaient pas sur eux-mêmes, mais s'en remettaient entièrement au Dieu vivant d'Israël. C'est ce qui signifie comprendre que l'Ukraine ne pourra pas vaincre ce Goliath russe. C'est ce que signifie s'abandonner à la miséricorde de Dieu, mais avec la certitude que le Seigneur ne partira pas, ne nous laissera pas. Le Seigneur ne se retirera pas en nous regardant patauger, mais il deviendra notre commandant absolument principal. Oui. Et une prière pour l'équipe de Dieu, pour la communauté de Dieu, afin qu'il voit ce que voit le leader. Revenons à 2e Roi, chapitre 6, où Élisée, il avait une petite équipe, un serviteur seulement, et autour des chars de la cavalerie, l'armée syrienne. Et Élisée dit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. » Et il prie, « Ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Même si le mentor comprend que ce qu'il a accepté, que ce qu'il a entendu n'est ni vu ni entendu par les personnes qui lui sont confiées, alors le travail du mentor, l'affaire du rabbin, du pasteur, du prophète, est de prier pour les siens, afin que Dieu le fasse ouvrir ses oreilles, qu'il puisse voir même au moins partiellement ce qui lui était montré, pour qu'ils puissent être ensemble dans l'unité, de sorte que le chef d'équipe n'est pas un être céleste, presque un ange, comme il peut penser de lui-même. Et ceux d'en bas sont comme des souris qui, il est sage, il est en nous, et ceux qui ne sont pas instruits, ils sont comme tout petits. Non, c'est dans des cultes païens et religieux, mais Dieu vivant aime tout le monde d'un amour fort. Yehuda Maccabée priait pour les siens, il priait pour son équipe, pour son petit détachement. Il s'est tourné vers eux pour qu'ils ne fassent qu'un avec lui, pour que sa foi soit transmise aux autres, pour que
on ne disait que oh les nôtres, oh il est vain, oh quelle peur, il est grand, oh. Et nous sommes tout petits. Tous ces cultes sont nés du fait que le dirigeant, le leader du peuple se fasse voir comme un aigle céleste et tous les autres comme ces mêmes petits souris. Non, c'est un mensonge. Nous devons prier pour l'équipe, pour notre équipe, pour les nôtres, afin que le Seigneur ouvre leurs oreilles, ouvre leurs yeux, ouvre leur cœur, pour qu'ils puissent voir tout ce qu'ils entendent, tout voir et tout ce qu'ils voient. Mais peut-être ils peuvent entendre plus que lui. Josaphat priait, mais le Lévite a vu plus qu'il ne voyait pas. Et Élisée pria, il dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour de lui. Et encore avancer et attaquer l'ennemi. Avancer et attaquer l'ennemi. Alléluia. Tous nos exemples, Gédéon, Asa, Josaphat, Élisée, ont dû passer de la prière, de l'entendre et de la vue, de la contrition à l'action active pour la gloire du Seigneur. Et nous avons dit avant-dernier Shabbat que l'endroit où il dit que les Syriens sont attaqués, eux, alors Élisée a prié. Mais vrai, on peut comprendre cette place de deux manières. Et probablement, il dit, quand ils se sont opposés aux Syriens, Élisée avec ses serviteurs, puis Élisée a prié et le Seigneur a fermé les yeux des Syriens. Tous ces exemples nous montrent que la véritable bataille de Maccabée est encore à venir, mais nous y sommes déjà. La fin de cette bataille est à venir, mais nous y sommes déjà engagés. Et il devrait nous élever dans la foi, dans la joie et dans la confiance. Et par la grâce de Dieu, maintenant, nous nous levons avec vous. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ого, Alléluia. свет, представляете? Красота. Oh, ça changeait la couleur. Друзья, Quelle beauté. Chers amis, в Украине сейчас распространено такое ощущение уныния. aujourd'hui en Ukraine, un sentiment de découragement règne. На прошлогоднюю Хануку, когда постоянно C'est par rapport à notre situation militaire, mais si vous comparez cela avec ce qui était à Hanouka précédente, электричество les cuisinières ne travaillaient pas, il n'y avait pas de lumière, les maisons étaient vides, вечером фонари не горели. le ciel était sombre, il n'y avait pas de lumière. Если сравнить с тем, что сейчас, и это при том, что опять порцию Si vous le comparerez à ce qu'il est aujourd'hui, même, c'est que, comme priait une femme баллистических ракет запустили, de Saint-Pétersbourg, то мы далеко уже la paix russe a заботился о нас. lancé une portion de missiles balistiques. О том, что Dieu a pris soin de nous. не забывайте, N'oubliez pas que Dieu a déjà fait. не забывайте о том, N'oubliez pas что по сравнению ce que Dieu a déjà amélioré. Господь
ce que par rapport à l'année passée, Dieu a fait. Soyons reconnaissants. Et j'ai une proposition. Dans la première moitié de cette Hanouka, notre prière principale sera pour l'action de grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour notre communauté, pour ce qu'il a fait à l'Ukraine et les autres communautés dans les autres pays. Qu'est-ce qu'il a fait durant cette année? Qu'est-ce que Dieu fait cette année pour l'Ukraine? Nous ne nous souviendrons pas de mauvaises choses. Ces choses nous rappelleront des actualités. Les gens effrayés. Ces choses nous rappelleront les voisins, les collègues, les démons. Nous l'entendons constamment, mais rappelons-nous qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Dans la vie de notre communauté de Kiev, l'Ukraine, cette année. C'est très important. Et remercions et louons Dieu pour cela. Voyez que pour certaines, ce sera un grand effort parce que nous sommes habitués durant ces derniers mois à cet état radiant. L'on passe partout, la corruption, telle ou telle chose. Que faire? Où est la victoire? On nous a promis que la Crimée sera la nôtre. On a promis telle ou telle chose. Chers amis, ne faites pas attention à ce que les gens nous ont promis, mais remercions Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Bon, deuxième chose, écrivons chacun, et que chacun écrit dans son groupe, dans son ministère, que nous voulons recevoir de Dieu avant le Purim. Probablement, ce sera le dernier final Purim dont nous avons parlé en an et demi. Mais je sais que le troisième Purim n'est pas simplement un événement, comme je pensais au début, mais c'est un processus. Mais espérons que ce Purim sera le dernier final Purim. Écrivez ce que vous demandez que Dieu fasse avant ce Purim. Écrivez cette lettre en 2 exemplaires. Un, gardez pour vous, et l'autre, donnez cette lettre dans un groupe ou ministère où vous êtes. Donnez-la, cette lettre au leader, et mettez ces lettres dans la boîte et scellez-la avant le Purim. Et le premier exemplaire reste chez vous, vous pouvez examiner-le, mais le deuxième, vous ouvrirez et regarderez à Purim. Si vous avez écrit les lettres avant Hanouka, ouvrez-les et regardez ce que Dieu a fait avant cette Hanouka. Et la deuxième partie de ce jour de fête consacré, que vous attaquerez spécifiquement tous les ennemis qui vous empêchent, vous, votre famille, votre ministère, votre groupe, notre communauté, le corps du Messie en Ukraine, d'entrer dans ce nouveau niveau de Dieu et marquer pour quelle chose vous
combattez. Seigneur, je te prie, affermis-nous sur ton rocher. Dieu, nous ne voulons pas nous trouver sur le fondement fragile, mais nous voulons nous affermir sur ton rocher que tu marches devant nous. Nous te remercions que tu nous donnes la victoire sur différents démons, les mensonges, les craintes, sauf la crainte de Dieu, que tu nous donnes la victoire sur toute l'armée de l'ennemi par laquelle s'arrêter ou parfois frapper tes enfants. Dieu, manifeste ta toute-puissance par l'action de ton amour et donne-nous durant ces 8 jours de passer en l'élévation vers ton triomphe, ton victoire qui sera manifestée, qui sera réelle dans différents domaines de notre vie et dans la vie de notre communauté, toute notre communauté, dans la vie de l'Ukraine et d'Israël, au nom d'Yeshua, le Messie. Et glorifions maintenant le roi des rois.